à toutes et à tous et bienvenue sur Pause Matinale, première capsule de l'année, capsule d'encouragement où j'aimerais vraiment vous interpeller et vous partager ce thème, changer de mentalité. Je ne sais pas pour vous, mais lorsque Dieu vient travailler mon cœur, lorsque Dieu vient me modeler, me façonner, bien que je sache que ce que Dieu est en train de faire en moi, bien que je sache que c'est ce que Dieu a de meilleur, ce que Dieu veut m'amener plus loin, j'ai toujours en moi quelque part comme une forme de résistance, même si je sais que ce que Dieu est en train de faire, c'est pour m'amener à progresser. Je suis toujours bousculé profondément dans mon être intérieur. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre au quotidien dans notre vie et j'aimerais vraiment que tu puisses garder cela dans ton cœur. Dieu est à l'œuvre au quotidien dans ta vie. Pourquoi ? Parce que son désir, c'est de t'amener en progression. Son désir, c'est que tu puisses devenir ce que lui veut que tu deviennes. C'est que tu atteignes les objectifs que lui a fixés dans ta vie. Que tu puisses atteindre l'autre rive, que tu puisses accomplir ce à quoi un Dieu t'a appelé. Notre nature personnelle, la vôtre comme la mienne, peut, dans certains domaines, soit nous aider, soit être pour nous comme des freins. Dans l'un comme dans l'autre cas, nous devons juste accepter de laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en nous, laisser Dieu prendre le contrôle de toute notre existence. Changer de mentalité, ce n'est pas changer de personnalité. Ceci est un point important parce que je pense que dans le raisonnement de certains ou de certaines, parfois on fait un peu une forme de confusion. Il y a comme une forme d'amalgame entre ces deux aspects, notamment dans notre vie spirituelle. On pense que le changement de mentalité va amener forcément un changement de personnalité. C'est pourquoi qu'il est important de se rappeler que Dieu a choisi des hommes et des femmes et que c'est lui qui les a appelés à le suivre. Pourtant, lorsque vous regardez le choix des disciples, jamais Jésus les a amenés à changer de personnalité, mais les a amenés à changer de mentalité, à changer de manière de voir, à changer de manière de comprendre les choses, à changer de la manière de ressentir et de vivre les choses afin de vivre pleinement la puissance de l'évangile. Jésus va dire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 19, « Suivez-moi et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. » Jésus a formé des disciples dans leur mentalité et non pas dans leur personnalité. Pierre avait sa personnalité, Jacques a sa personnalité, Matthieu a la sienne, l'apôtre Paul également. Jésus compose avec nos personnalités pour accomplir son œuvre ici-bas. À chacun et à chacune d'entre nous, en outre, de laisser Dieu changer notre mentalité. À chacun et à chacune d'entre nous, le même appel est fait. Toi, viens et suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes. Cela ne signifie en rien que Dieu n'agit pas en nous. Cela ne signifie en rien que Dieu n'agit pas dans notre cœur, que son désir n'est pas de nous transformer. Non. Dieu œuvre en nous et change notre caractère. Le caractère change si le cœur change. Devons-nous penser que parce que nous avons donné notre cœur à Jésus, nous n'avons plus d'efforts à faire, nous n'avons plus de choses à enlever de notre vie, plus de choses à travailler dans notre caractère. J'ai connu personnellement des personnes qui aimaient profondément Jésus, des personnes qui étaient passionnés de Jésus. Pourtant, leur caractère était tellement difficile, tellement ancré en eux, que parfois, il était difficile de pouvoir travailler avec eux. Pourquoi ? Parce que leur caractère n'a pas été transformé. Avoir du caractère n'est pas forcément le témoignage de choses négatives dans une vie. Mais quelqu'un qui a du caractère, en tout cas un bon caractère, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui a de la persévérance, quelqu'un qui ne lâche pas, va être une personne sur qui on va pouvoir s'appuyer
dans le temps difficile, dans l'épreuve, dans peut-être tel ou tel travail. On sait que ces personnes-là vont être des personnes qui vont aller jusqu'au bout, qui ne vont rien lâcher, qui ne vont pas vous abandonner, qui vont continuer d'œuvrer jusqu'à ce que la tâche soit accomplie. Voici quelques pièges qui peuvent nous tenir dans un caractère qui n'est pas renouvelé par l'Esprit de Dieu. C'est important peut-être de pouvoir s'arrêter ensemble là-dessus quelques instants. Premier piège, c'est que cela apporte un contre-témoignage à l'Évangile. Quelqu'un qui n'est pas renouvelé dans son être intérieur, quelqu'un qui n'est pas renouvelé dans sa mentalité, et que l'Esprit de Dieu n'agit pas dans le cœur, dans le caractère de la personne, cela peut être un contre-témoignage par rapport à l'Évangile. Le deuxième piège, c'est que cela va bloquer notre vie dans une mentalité égoïste. Pourquoi ? Parce qu'on pense déjà qu'à nous. On ne vise que nous. On ne se soucie pas du bien-être des autres. On pense déjà à notre bien-être et on se dit qu'après les autres, éventuellement, on verra si on a le temps, on verra si on peut, etc., etc. Tandis que l'amour fraternel vise le bien de l'autre. L'amour vise le bien de l'autre. Troisième piège, c'est que lorsque le caractère n'est pas renouvelé, n'est pas transformé par l'Esprit de Dieu, cela va nous empêcher d'entrer dans les projets que Dieu a prévus pour nous. En effet, il y a certaines choses que Dieu ne peut pas nous faire vivre parce que notre caractère, notre mentalité bloque. Elle fait comme une résistance, comme une opposition à ce que Dieu a prévu. Quatrième piège, c'est que cela engendre une solitude profonde, voire le rejet des autres. Effectivement, lorsque nous ne sommes pas renouvelés intérieurement, nous pouvons être durs dans nos positions, durs dans notre manière de parler, dans notre manière d'exprimer les choses, et nous pouvons faire fuir ceux qui nous entourent. Même si ce n'est pas notre but premier, simplement comme on n'est pas renouvelé totalement intérieurement, comme l'Esprit de Dieu n'agit pas comme il le voudrait en nous parce que nous sommes en résistance, ceux qui nous entourent vont ressentir cette dureté en nous et vont plus avoir envie de passer du temps avec nous. Cinquième piège, c'est que le caractère qui n'est pas renouvelé engendre une souffrance intérieure qui ne peut commencer, je dirais, à être résolue qu'au travers de l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pour cela que je le dis très souvent et très régulièrement, laissez l'Esprit de Dieu faire son œuvre en vous. Laissez l'Esprit de Dieu vous révéler ce que le cœur du Père veut vous révéler. Laissez l'Esprit de Dieu vous façonner et agir dans votre existence. Sur cet aspect du caractère, nous ne devons pas penser que nous n'avons pas à changer. En fin de compte, que ce n'est pas si grave, que ça fait 40 ans qu'on est comme cela. Mais je voudrais simplement vous dire qu'un cœur transformé par la vie de Christ en lui va commencer à développer les qualités du ciel. Lorsque l'œuvre de Christ commence à se faire dans une vie, alors va commencer à jaillir et à développer les qualités du ciel. C'est pour cela que j'aimerais vous inviter à adopter la mentalité du ciel. Le prophète Ésaïe dit ceci: « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Pour que nous puissions être imprégnés davantage de la présence de Dieu, il nous faut apprendre à nous tenir davantage au pied du trône de la grâce de Dieu. Adopter la mentalité du ciel, c'est premièrement accepter de se laisser imprégner par la vie de Dieu. Deuxièmement, c'est accepter de se laisser transformer par la vie de Dieu. Troisièmement, c'est laisser le Saint-Esprit venir nous transformer intérieurement. Quatrièmement, c'est chercher à connaître le cœur de Dieu au travers de sa parole. Et enfin, c'est combattre contre toutes les pensées qui sont contraires à celles de Dieu. Voilà un bon sujet de réflexion pour votre journée. Je vous invite à prendre un cahier et un stylo et à noter toutes les choses que cette capsule a évoquées dans votre vie, tout ce qui a peut-être besoin d'être transformé par l'amour de Jésus. Je vous invite peut-être à m'envoyer peut-être le sujet de vos réflexions par mail à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran, ou simplement à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo, à liker cette dernière pour qu'elle soit proposée
davantage, en tout cas, parmi les vidéos qui sont proposées. Et n'hésitez pas à partager ces capsules autour de vous. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur Pause Matinale.